Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 et sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Merci à vous. Nous sommes donc dans les derniers instants de votre émission 90 minutes au Bénin. Herman Dimitria, donc pour le président de l'Alliance Nord-Sud, n'est pas au rendez-vous. Partie remise pour ainsi dire. La suite de votre émission dans un instant avec Roméo Acloso qui nous fait faire un tour sur la toile. Ainsi s'ouvre donc ActuWeb. Bonsoir Roméo. Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Vous êtes aux commandes de cette rubrique. Allez-y rapidement. Premier sujet. Déjà. Premier sujet relatif à la tournée du chef de l'État. Le président Patrice Talon était dans le Monokoufo le week-end dernier. Il a fait un post sur sa page Facebook ce dimanche où il dit « Le Mono et le Koufo, à l'instar des autres départements de notre pays, sont riches d'un patrimoine culturel et immatériel considérable. C'est à nous Béninois qu'il revient de valoriser davantage nos ressources endogènes, gage de singularité et d'authenticité dans le concert des nations. Ensemble, apprécions le Bénin culturel qui se révèle. » Avec quelques belles images. Wow. Ça c'est vraiment le patrimoine immatériel. Exactement. Ouais. Très bien, les images des fils, avec des dames, voilà, le chef de l'État qui s'incline devant. C'est une forme de Zambito, du Monokoufo, on y Exactement. va, autre image, oui, ça c'est, on appelle ça en fond, Podigege. Podigege, voilà. Voilà. Ah, ça c'est les ancêtres, ça. Les ancêtres, voilà. Nos amis de Ouida. Bien sûr, bien sûr. Et de Porto Novo aussi. Exactement. Très bien. On y va. On y va avec le commentaire. Clément Pera. Si quelque chose distingue culturellement le président Talon, c'est bien son grand attachement pratique à notre patrimoine culturel. Dans l'action, cela transparaît clairement et c'est plutôt heureux. Philippe Banon. Le Bénin peut effectivement être riche de ses cultures. Le Bénin culturel se révèle. Merci, Président. Irène Omeki Jossou. Monsieur le Président, merci pour votre attachement à notre culture. Mais je voudrais vous demander très respectueusement qu'on organise dans chaque département un événement culturel afin de valoriser notre culture pour permettre aux Occidentaux de connaître nos riches cultures. Je suis fier de vous. Gouverneur Zoé, félicitations à vous, Monsieur le Président, pour cette tournée. Essayez de faire votre propre opinion sur le quotidien en échangeant avec certains à l'improviste. Très bien. Juste Agnoro, quand le Covid sera vidé, il nous faut organiser un grand rendez-vous du doré du recevoir culturel. Le Bénin a une densité culturelle exceptionnelle et le président le sait et nous donne l'occasion de la valoriser. Très bien. Omer Dansou Hongani, 2 départements collés serrés, vivement le développement par là-bas. Il parle du Koufo du Mono. Tout à fait, Monokoufo. Wahid Ola, le respect que vous accordez à notre culture et nos traditions est un autre motif de mon admiration pour votre personne. Ouais. La mission est lourde, mais en moins de 5 ans, vous avez prouvé que vous êtes l'homme des défis. Tout n'a pas été rose, mais notre confiance en votre personne est toujours intacte. On ne change pas une équipe qui gagne, Monsieur le Président. Patrice Talon 2021, validé. Déjà. Emma Judith Huefa, fière d'être béninoise. Sarah Tossa, le Bénin est un pays riche par sa tradition et sa diversité culturelle. Aubin Somagnan, Monsieur le Président, pour valoriser ce patrimoine culturel, veuillez organiser à travers le ministère de la Culture un festival dans chaque département de notre pays de façon annuelle avec la couverture de l'ORTV et des partenaires qui pourront vendre ces valeurs dans les autres pays du monde entier. Vous êtes un passionné du secteur du tourisme et vous avez de grandes ambitions pour ce secteur. Nous vous soutiendrons dans l'initiative. Voilà un peu. On va finir avec ce sujet. On va finir avec ce sujet. Oui, justement, votre avis sur la question. C'est vrai que Patrice Talon, sa tournée lui permet de découvrir un peu ce patrimoine culturel, matériel et immatériel du Bénin, mais on peut aller au-delà et faire ce que les gens appelaient, c'est pas, rendez-vous culturel. Oui, exactement. Et comme l'a dit Irène Omeki, il va falloir organiser des événements culturels dans tous les départements du pays et de façon annuelle
pour valoriser davantage notre patrimoine. Merci. Ouais. Merci bien. Votre coup de cœur aura été entendu. Il y en a qui demandent par exemple qu'on puisse, au lieu de faire un 10 janvier où tout sort et puis tout disparaît en même temps, de commencer les rituels peut-être le 7 janvier pour que ça s'étale sur 2-3 jours et que 10 janvier soit l'apothéose. De toute façon, les réflexions sont en cours, surtout avec les agences créées par le gouvernement. Exactement, l'agence du tourisme. Et aussi, il y a des arènes culturelles qui sont en train d'être en pleine construction. Voilà. Sujet numéro 2, on va... Un groupe AV, hein, dans la mare des enseignants. Exactement. Oui, allez-y. C'est à Agmaïzou. Agmaïzou, d'accord, on y va. C'est lors de sa tournée, monsieur le président de la République, Patrice Talon, disait exactement ceci. Sur 20 000 enseignants testés, à peine 10 000 ont le niveau requis. Nous avons pris la décision d'aller jusqu'à 7 de moyenne pour pouvoir répondre aux besoins. Plusieurs enseignants ont pris 0,1 et 2 comme moyenne dans leur propre discipline après l'évaluation. Nous ne pouvons pas confier l'avenir de nos enfants à des enseignants qui n'ont pas le niveau minimum nécessaire. Voilà la cause du manque d'enseignants constaté depuis la rentrée scolaire. Comment prendre un enseignant qui a eu 1,2 ou 0 dans sa propre matière où l'épreuve est du niveau de l'apprenant? Nous ne pouvons pas confier l'avenir de nos enfants dans la main de ces derniers. Une transcription assurée par Educ Afrique. Les commentaires. Oui, on y va. Sabo William Dovono qui nous met. Mais on considère au moins les résultats de fin d'année passés aux différents examens. Pourquoi ne peuvent-ils pas remettre en cause tous ces résultats? Puisque ce sont bien les aspirants qui en sont les acteurs en majorité. Delma Scoli, nous avons tout le temps d'écrire le niveau des enseignants dans ce pays. Maintenant que le moment est arrivé de corriger cela, les éternels conservateurs estiment que le président de la République fait mal. C'est tout simplement triste. On ne peut quand même pas faire toujours les mêmes choses puis espérer des résultats plus meilleurs. Shaoun Oussougan, il a oublié d'ajouter. C'est pourquoi nous avons pris la décision d'envoyer les enseignants des SVT qui n'ont peut-être jamais enseigné leur propre matière pour aller remplacer les enseignants de mathématiques. Olivier Blessing Adam Tchédé. Les faibles ont un Dieu. Moi, j'ai été déclaré admis par un test organisé et approuvé par le Conseil des ministres de ce même gouvernement, mais je suis actuellement à la maison. L'autre chose qui est importante est malgré la fabrication d'une nouvelle base, les gens ont la chance d'y figurer, mais ils sont encore à la maison au moment où ceux qui ne sont pas admis à aucun test des 4 compositions sont sur le terrain. Mes chers frères, j'ai du mal à m'exprimer sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas le choix. C'est du faux problème ce qui circule sur les réseaux. C'est dans ce même pays que ce gouvernement a dit nous étions premièrement envoyés sur le terrain, avions au moins, nous qui étions, il voulait dire, nous qui étions premièrement envoyés sur le terrain, avions au moins 12 ans sur 20. Voilà. Et DJ Elfik Aziza qui dit, et c'est la vérité, tout le monde sait comment ces enseignants ont accédé à l'enseignement par le passé. Voilà les conséquences aujourd'hui. C'est une question vraiment cruciale. Tout à fait. Oui, soulevée par le chef de l'État. Il faut se départir de l'émotion, analyser froidement la question et essayer de trouver les solutions convenables. Tout à fait. Très bien. Hommage au dieu du football, au dieu de son temps, Diego Armando Maradona. Considéré comme le meilleur joueur de tous les temps, il est décédé. De tous les temps ou de son temps? De toute façon, le débat se met à ce niveau aussi. De tous les temps, puisqu'il a tout gagné, il a pratiquement tout gagné. Tout à fait, oui. On y va. La nouvelle est tombée ce mercredi, relayée par Topa Topa, une page connue de tous au Bénin, voilà, qui dit terrible nouvelle, Diego Maradona est mort à l'âge de 60 ans. Il a succombé à un arrêt cardiaque. Tossa Laza Amoussou, le meilleur joueur de l'histoire du XXe siècle. J'ai vraiment peur de 2020 et j'ai hâte que ça passe. On verra tous 2021 au nom de Dieu. Dites Amen. Oui, je l'ai déjà dit intérieurement. Okay. Lucky FG, le diable a vraiment fêté son anniversaire cette année. Ah oui. RIP à toi, légende du foot. Régis Alabi, une légende du football est partie. Repose en paix, Diego. Afissou, Yara Djene, l'année 2020 restera jamais gravée dans l'histoire. Carlos Adando Possi, le roi du cocaïne. Pablo Escobar t'attend avec un sac de 1000 grammes comme cadeau de bienvenue. J'encule ta mort comme tu nous as fait ça lors du match Nigeria-Argentine. Madoche Wisdom, il est fatigué le gars là aussi. Koi, RIP quand même. Maître Marabout Pololo, il était un grand fumeur, RIP champion. Ouais. C'est Franck Kadja,
Et 2020, tu manges quoi et depuis tu n'es pas rassasié? Ah, épargne-nous s'il te C'est vrai, plaît. 2020 avec Covid-19, avec sa série de décès. Vraiment, et tout. vraiment. Vraiment. Avec Vivement des- que ça passe vite. Avec de grands noms qui sont 31 jours partis. encore. 31 jours 31 encore. jours encore et Oui. Inch'Allah, on verra 2021. Amen. Et voilà. Ouais. On va passer À la vidéo du à la jour. vidéo du On y jour. va très rapidement. Vidéo du jour, c'est parti. Qui parmi eux peut faire face à Talon parmi eux? Il n'a qu'à sortir un à un, je vais les voir. Aucun. Ce n'est même pas Talon qui s'occupe de ces personnes. C'est les petits juges là qui les terrorisent et ils escaladent les murs. Tous pourris. Oui, un petit commentaire rapidement, s'il vous plaît. À quelle occasion cela a-t-il été dit? C'est lors de sa tournée, lors de ses rencontres avec les populations. Je pense que ça doit être dans le plateau, D'accord. et où il disait que les opposants ne valent pas grand-chose à côté de Patrice Talon. Patrice Talon. Oui, que c'est les petits juges qui les, entre griffes, qui les terrorisent et ils escaladent le mur. Et quand ça vient de Candide Armand Azanay, je crois, c'est ce que j'ai pas accroché le nom, quand ça vient de lui, je pense que il faut prendre ça au sérieux. Merci à vous, Roméo Clozo. Merci à moi. Ce sera tout pour 90 minutes au béné de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Au revoir et à mercredi.